pas l'entracte d'aller voir donc Déjà 20 ans que la Banque Humanitaire organise des concours de puzzle. Un événement national réunissant pas moins de 800 participants réunis en 400 équipes, devant réaliser un puzzle de 500 pièces le plus rapidement possible. L'argent récolté est destiné à l'aide sociale de la Banque Humanitaire. Cet élan solidaire s'est, comme à l'accoutumée, déroulé autour de somptueux costumes et décors. Alors 20 ans, le concours de puzzle, et là c'est la fête avec Planète Carnaval, le carnaval de Venise et de Rio, avec des immenses décors et puis des très beaux costumes, comme ces Vénitiens et Vénitiennes, voilà, nos danseuses brésiliennes avec les plumes. Et tout ça, cette grande manifestation de 400 équipes et 800 participants, eh bien les bénéfices sont destinés à l'aide sociale de la Banque Humanitaire pour payer les cantines, pour payer les factures des gens qui ne peuvent pas payer. Mais aujourd'hui, on va être solidaires et donc partager tout simplement pour que demain soit plus lumineux et plus solidaire. Commencez, soyez tous concentrés. Plus solidaire, justement, vous avez un petit mot au début pour un enfant malade ? Oui, dans ces 20 ans, il y a eu un coup de cœur, parce qu'il y a un petit gosse de 11 ans qui devait participer au puzzle pour la première fois avec son petit camarade. Il a le cancer des os, donc on a décidé de faire le grand coup de cœur. Chaque équipe a une feuille de papier et donc peut faire un dessin ou un petit mot que j'irai personnellement lui donner. Alors, tout cet événement ne serait pas possible sans partenaires. Est-ce que vous pouvez me les présenter ? Alors on a des très gros partenaires, c'est une grosse machine à mettre en route. On a Planète Puzzle, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Français, le numéro 1 français, européen même. Et puis on est aussi également, on a Castorland, qui est un partenaire polonais. Et à l'occasion de ces 20 ans, Castorland donc, nous offre 1000 puzzles, rien que pour le concours. 1000 puzzles, ce qui n'est pas rien. Donc c'est quelque chose d'énorme. En plus, on a des gros partenaires pour les concours concernant les décors, les costumes, sur Nantes pour les costumes et autrement sur la région pour les grands décors. Il n'y a pas que des amateurs également, il y a aussi des professionnels de puzzle ? Alors, il y a 400 équipes, 800 participants, mais il y a 5 équipes, donc c'est le puzzle sans le modèle. Ils ne voient pas l'image, ils ne l'ont jamais vu, la boîte elle est derrière, et donc ils vont devoir réaliser ce puzzle dans les temps. Le partenaire, membre de Alizé Group, était présent lors du concours afin de présenter ses différents modèles de puzzle. Alizé Group, c'est une entreprise qui est en France et en Allemagne. C'est un groupe, 2 entreprises, voilà, qui vendent du puzzle. Ouais, que du puzzle. Nous, ce qu'on aime faire, c'est le puzzle. Donc, pourquoi cette collaboration avec la Banque Humanitaire ? Eh bien, d'une part parce que c'est l'occasion de participer à une manifestation humanitaire. Et donc, pour le coup, avec Jean-Marie, donc le responsable, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble et c'est toujours un vrai plaisir que de participer, d'apporter notre toute petite pierre à cette association. Vous offrez également des puzzles aux participants ? Tout à fait. Chaque participant repart avec un puzzle, donc ce qui fait comme il y a 400 équipes, ce qui nous fait donc 800 puzzles pour les participants. Alors, vous l'avez trouvé difficile ces puzzles ? Oui. Qu'est-ce qui le rendait si compliqué ? Il n'y avait que du noir et du blanc quasiment et pas beaucoup de nuances. Donc il y a des techniques pour réussir des puzzles plus rapidement ? Nous on a notre secret mais on le révèle pas. Hein. Petit indice peut-être ? Faut être organisé. Oui, il faut être organisé. Faut bien s'entendre aussi peut-être. Oui, aussi. C'est sûr. Vous comptez reparticiper l'an prochain ? Oui. Pourquoi pas ? Je pense. Ouais. Le concours réunissait des amateurs de puzzle venus en famille ou entre amis, mais il y avait également des équipes habituées des concours professionnels.
Ça dépend ce qu'on entend par professionnel. Donc on est un petit peu au-dessus du lot, donc ils ont créé la catégorie 1000 pièces pour qu'on puisse laisser les autres gagner aux 500 pièces. Donc ça fait plusieurs fois que vous participez déjà à ce concours. Il paraît que ça fait 18 ans. Ouais, depuis 1999. Il y a des techniques pour finir plus rapidement? Ça, les techniques, je ne sais pas s'il y en a réellement. Il y a de l'organisation en tout cas. Nous, on s'organise, mais après, il y en a une qui étale, qui trie, l'autre qui fait le cadre et qui pose. Enfin bon, Après, chacun prend sa masse de couleurs, choisit un motif et travaille dessus pour l'assembler. Et ensuite, donc chacun fait ses petits tas et ensuite on assemble tout ça sur le puzzle. Vous pratiquez régulièrement le puzzle? Oui, un petit peu, on en fait régulièrement, mais on ne peut pas dire qu'on s'entraîne tout le temps, quoi. C'est plus un plaisir, un loisir qu'on met en place, comme on disait, particulièrement l'hiver, puis sans la vitesse, oui. Là, effectivement, on est hyper concentré, il faut faire travailler sa mémoire visuelle, mais chez soi, non, on prend notre temps en écoutant la musique. On manque même d'organisation à la maison. Les plus organisés du concours ont été Isabelle et Héloïse Forcari de l'équipe 343 qui ont fini leur puzzle à 16h48. Ils sont suivis par Marie et Michael Durand qui ont terminé à 16h54, puis par Véronique Chaher et Sophie Bodino 1 minute plus tard. Tous les résultats sont visibles sur le site de la Banque Humanitaire. Mesdames et messieurs,